Notre développement passe à la culture. C'est un travail élogieux, je dirais un bilan satisfaisant en termes techniques, pragmatiques et institutionnels. Le chef de l'État a touché presque tous les domaines à travers les infrastructures routières. Le Bénin a connu un changement à travers plusieurs routes réalisées du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans tapage et de façon stratégique. Il y a eu des routes bien construites et qui peuvent durer dans le temps. Sur le plan éducatif, beaucoup d'ouvrages éducatifs ont été construits. Des projets de construction des classes, des salles de classe, par-ci et par-là. Au niveau industriel, n'en parlons pas. Le Bénin fait partie des pays ayant des ouvrages industriels élogieux. Je prends le cas de Glodjibé, G10, et qui emploie des milliers de jeunes, des milliers d'artisans spécialisés dans plusieurs domaines. Beaucoup de partenaires viennent et beaucoup d'investisseurs aussi foulent le sol béninois pour apprécier l'industrie béninoise et qui profitent de l'occasion pour pouvoir quand même s'inspirer de ça afin d'installer dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Lorsque nous prenons les marchés modernes construits du nord au sud, nos bonnes dames sont satisfaits même de ces ouvrages et qui leur facilitent beaucoup d'opportunités de vente. Les projets réalisés, les projets programmes ont touché tous les départements. Il a travaillé dans tous les départements sans arrière-pensée. C'est très important. En termes d'ouvrages institutionnels, il y a une zone ministérielle construite à Cotonou qui abrite tous les ministères. Entre-temps, les ministères sont éparpillés. Et ça crée des dépenses énormes à l'État. Également, les zones administratives, les blocs administratifs qui abritent désormais la préfecture. Si vous prenez une zone industrie et administrative, vous allez trouver et la préfecture et les différentes directions départementales. C'est très important. Il faut l'avouer. Si quelqu'un fait du bien, il faut dire. Il faut toucher du doigt la réalité de façon pratique et pragmatique. Je suis très clair et net. Si nous prenons encore les stades municipaux construits un peu partout dans les départements et de façon moderne, il faut l'avouer. Et bientôt, le stade Mathieu Kérékou qui sera inauguré et qui va abriter les différents matchs. Ici sera un stade international. Et ça va faire rentrer beaucoup de devises dans le pays.
y compris même les autres stades construits un peu partout dans le pays. Et prenons également le cas des ouvrages d'art et de la promotion de la culture endogène. Le musée international de Vaunou, qui est en construction à Porto Novo, et les autres musées qui sont en construction dans la commune d'Abomey, dans la commune de Niki, et ainsi de suite. Vous voyez ça? Et n'en parlons même plus de la promotion des hôtels à haute standing, à Cotonou, et à Lokossa, à Abomey-Calavi, à Ouida, au nord. Oui. Et le port autonome qui est en train d'être rénové et qui va bientôt bénéficier beaucoup d'investisseurs. N'oublions pas aussi la modernisation de l'agriculture. Ça va renforcer le centre industriel chez Diz et également le Semen City qui va connaître beaucoup d'investisseurs au Bénin. C'est ça l'essor économique. L'ANIP qui fait un travail éloquent et qui facilite même l'obtention des pièces administratives depuis les zones rurales, depuis Parakou, ça réduit les dépenses pour les étudiants, les Béninois à divers niveaux. C'est très important. Aujourd'hui, nos ponts de péage sont modernisés et informatisés. Il faut comprendre également que le chef de l'État a facilité les soins modernes en construisant un grand centre de santé chic pour les Béninois souffrant des maladies qui les amènent à l'extérieur. Et désormais, ils auront des soins faciles au Bénin, au niveau du centre chic, construit bien sûr dans la commune d'Abomey-Calavi. Également des centres de formation technique pour nos médecins. Il faut l'avouer. Et que la modernisation des centres culturels. Et là, tous les investisseurs viendront. Et ça facilite également l'essor économique. Étant du côté de la société civile, nous avons l'obligation de respecter également les réformes en vigueur. Et tout le monde doit se conformer pour une bonne gouvernance sur le plan national et international, ce qui fera de nous vraiment un leader, une association, un cadre et surtout une association crédible vis-à-vis des investisseurs, des partenaires internationaux et même au niveau de l'État central et qui a souhaité renforcer le partenariat entre le gouvernement et les organismes de la société civile. Il faut signaler que le secteur, le volet social a été touché à travers différentes actions menées à l'endroit des couches vulnérables. Je prends le cas des personnes en situation de handicap.
qui désormais bénéficie beaucoup de soutien du chef de l'État, du gouvernement, à travers les GUF, les guichets uniques de protection. Également, les directions des affaires sociales. Également, les ministères sectoriels, ministère de la Famille, ministère de la Fonction publique, ainsi de suite. Également, les différents centres de santé ont bénéficié beaucoup de soutien à travers le H. Le H, au niveau de nos écoles primaires publiques, beaucoup d'efforts ont été effectués, surtout l'instauration et l'installation des cantines scolaires dans toutes les écoles pour faciliter alors l'apprentissage et aussi la scolarisation des enfants déscolarisés. C'est très important. Et ça a permis même l'amélioration des conditions de vie de nos enfants dans les zones rurales et périurbaines. Beaucoup d'efforts ont été effectués au niveau de nos écoles. Les concours, les résultats sont donnés et il n'y a plus d'affaires. C'est très important, il faut l'avouer. Vraiment, il faut dire que le chef de l'État a réussi son bilan. Son PAG 1 et 2 sont vraiment réussis. Les objectifs sont atteints. Notre développement passe à la culture.